Il était une fois, dans une ville africaine, un jeune homme riche nommé Michael, fils unique de Richard, un marchand prospère connu pour sa générosité et sa sagesse. Bien qu'il ait tout ce qu'il pouvait souhaiter, Michael aspirait à quelque chose de plus, le véritable amour. Il voulait une femme qui l'aimerait pour son cœur, pas pour sa richesse. Un soir au salon, Michael parla à ses parents et dit « Père, mère, je souhaite trouver une femme qui m'aime vraiment, pas ma richesse. » Richard, son père un homme sage, réfléchit avant de répondre. « Pour trouver le véritable amour, mon fils, tu dois cacher tes richesses et découvrir qui t'aimera pour qui tu es. » Ainsi, avec la bénédiction de ses parents, Michael partit pour un village lointain, vêtu de vêtements en lambeaux, pieds nus et ne portant qu'un petit sac. Lorsqu'il arriva, les villageois le regardèrent avec dédain. « Qui est ce mendiant ?» murmurèrent-ils, les villageois. Michael a cherché refuge aux abords du village, endurant la faim et la solitude. Il a essayé d'approcher plusieurs jeunes filles, très belles, mais elles se moquèrent de lui. « Pourquoi parler-je à un veau ?» rien disait une d'entre elles. Michael s'est logé dans une maison abandonnée dans le village. Il commence par chercher des travaux champêtres dans des zones alentours. Michael, par son dévouement au travail, a attiré l'attention d'une très jolie fille, la fille de l'un des paysans. Au quartier, Michael essaie d'approcher beaucoup de jeunes filles, mais ces dernières refusent. Elles refusent même de venir chez lui. Elles se disent qu'il est pauvre pour leur conquérir. Mais une jeune fille, Amina, fille d'un pauvre paysan, a vu au-delà de ses vêtements en lambeaux. Avec bon cœur, elle lui a apporté en secret de la nourriture et de l'eau sous la lumière de la lune, en lui murmurant des mots d'encouragement. Michael avait attiré l'attention de la fille par son dévouement au travail. À midi, Michael et Amina restent et discutent pendant longtemps sous l'arbre du manguier. À côté d'un fleuve, les passagers regardent Amina d'un regard interrogatoire. Les villageois rapportent aux parents d'Amina ce qu'ils voient d'habitude. Les parents d'Amina ont fait asseoir leur fille et lui ont conseillé d'éviter Michael, car avec lui son avenir sera incertain. Malgré cela, Amina se rend la nuit profonde chez Michel, avec de la nourriture. Elle lui a raconté tout ce que les villageois ont dit et les propos de ses parents. La famille de Amina ayant appris cela se rend chez Michael et lui menace le jour suivant, en disant « Reste loin de notre fille, pauvre idiot » et beaucoup d'autres paroles menaçantes. Le jour suivant, lorsque Michael revenait du champ, Amina est sortie à sa rencontre et lui a encouragé en ces termes « Quel que soit ce qu'ils diront, je ne te laisserai jamais. » Michael conseilla à Amina de s'éloigner de lui pour que la paix règne, mais cette dernière refusa. Le soir, Amina chercha par tous les moyens et s'est rendue chez Michael avec de la nourriture. Elle l'encourage en disant « Je me fiche de ce que les autres disent. Je vois en toi de la gentillesse. Tu es un grand travailleur. Je vois en toi de la beauté. » dit-elle doucement. Michael part en promenade dans une grande savane où résidaient des grands animaux avec Amina en saison sèche. Ils se sont échangés des paroles d'amour. Les parents d'Amina ont appris qu'ils sont de retour. Les oncles et les membres de famille d'Amina étaient repartis chez Michael. Cependant, ils étaient furieux lorsqu'ils ont appris la gentillesse d'Amina. « Tu n'épouseras pas un ce vaut rien. Notre fille mérite mieux. » Le soir, Michael se rendra chez les parents d'Amina. Il se prosterne devant eux et leur dire qu'il ne veut rien d'autre que la paix. Les parents d'Amina, notant l'humilité de Michael, lui demandent de se lever. Cependant, Amina s'était cachée derrière le rideau de la chambre et les observait par le rideau. Un jour, Michael disparut sans laisser de traces. Michael s'est rendu en ville chez ses parents, car sa mission au village était accomplie avec succès. Les villageois pensaient qu'il ne reviendra plus. « C'était un bandit », affirmèrent les villageois. « Il t'a abandonné, Amina. » Des larmes coulaient des yeux d'Amina, mais au fond de son cœur, elle croyait qu'il reviendrait. En ville, Michael raconte son périple à sa famille. Ses parents, fiers de sa détermination et de la loyauté d'Amina, décident qu'il est temps de révéler la vérité. Vêtu de ses plus beaux habits et accompagné d'une suite nombreuse, ses parents, sa famille, avec des voitures de luxe, Michael revint au village. Les villageois furent stupéfaits de voir le pauvre revenir sous les traits d'un jeune homme riche. Michael et ses accompagnants, parents, famille et amis, se sont approchés des parents d'Amina. Michael a parlé avec sérieux. « Je suis venu demander la main d'Amina. Elle m'a prouvé son amour au-delà de tout doute. »
Les parents d'Amina ont fait entrer Michéal et ses parents sous leur tente un peu malpropre. Ils ont fait certains mis au point et présenté leurs sincères excuses. Après cela, des voitures transportant des cadeaux étaient arrivées. Ces cadeaux ne sont rien d'autre que des pages, des valises, des sacs d'ignace et de manioc, des sacs d'arachides et d'autres produits champêtres. Des vaches bien grosses, des béliers, des cabris et des biches, et beaucoup d'autres présents. Ces cadeaux ont été choisis par Michaël pour Amina et ses parents. Les parents, autrefois sceptiques, envahis par la honte et la gratitude, acceptèrent. Des jours après, un grand mariage fut organisé, où Amina, vêtue d'une magnifique robe, devint l'épouse de Michaël. Le mariage fut célébré à l'église en présence du prêtre. Les parents de Michaël et d'Amina aussi étaient présents à l'église. Pour honorer la gentillesse d'Amina, Michaël construisit une luxueuse demeure pour ses parents au village, et leur famille prospéra. Les villageois, autrefois fiers, qui l'avaient jugé sévèrement, ne purent que le regretter, surtout les filles qui l'avaient rejeté. Et à ce jour, Evelyne, l'une des filles de teint noir brillante qui avait autrefois humilié Michaël, regrette encore son erreur. Amina et Michaël visitent des grands pays. Ils passent des vacances en Amérique et d'autres pays puissants. Quelques années plus tard, Amina et Michaël accueillent leur nouveau garçon dans leur maison. Toute la famille était heureuse d'accueillir le nouveau-né. Il y avait beaucoup de personnes dans la maison, c'était la fête en famille. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 4 ans, Michaël et Amina se sont rendus au village avec leur joli garçon pour rendre visite aux parents d'Amina. Tout le village tombe dans un grand étonnement en leur voyant avec leur voiture de luxe et de jolis habillements. Des villageois réagissent avec enthousiasme et admiration. Les parents d'Amina les ont accueillis confortablement dans leur villa construite par Michaël. Le petit garçon était resté sur le genou de grand-père. Après quelques jours, Michaël, Amina et leur petit garçon se sont retournés dans leur domicile en ville. La famille est heureuse et s'agrandit dans la joie.